Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Installe-toi. Aujourd'hui, si tu as regardé le titre de l'épisode, c'est peut-être un petit peu étonnant. Donc je vais aller t'expliquer un peu le fond de ma pensée. À l'aide. Si tu connais tes classiques, la fin de cette phrase c'est au secours. Sous-entendu, viens avec ton petit bateau pneumatique, me récupérer et me secourir. Il y a plusieurs choses sous-jacentes quand on demande de l'aide. On demande parfois à ce que l'autre vienne nous secourir, tout en restant ultra passif sur ce sauvetage. Et c'est là où les choses souvent se compliquent. Je l'ai pu le constater parfois lorsque je faisais des tirages de tarot. Certaines personnes venaient me demander de l'aide. En fait, elles n'avaient pas forcément ni envie, ni besoin, ou elles n'étaient pas prêtes à ce que j'arrive avec mon bateau pneumatique. Quand tu as besoin d'aide, tu peux l'exprimer ou pas, face à quelqu'un qui aura les compétences ou pas de te porter. Là où ça pose question, c'est lorsque tu demandes à quelqu'un de te porter seul. La réponse la plus courante lorsqu'on demande de l'aide, c'est malheureusement aussi et très fréquemment le silence ou l'absence de réaction. L'autre, ne se sentant pas les épaules pour te sauver totalement, va tout simplement faire comme si tu n'avais rien demandé. Et bam, c'est là où la petite blessure de rejet se réveille. Alors c'est quelque chose que l'on fait, si tu me suis, tu sais que je suis jeune maman. Et lorsqu'un bébé pleure, parfois on peut se trouver un peu démuni par rapport à ces différents pleurs. Et on peut être tenté de ne pas forcément y répondre, ou en tout cas pas dans l'intégralité. Et c'est là où en fait, lorsqu'on demande de l'aide et qu'on n'est pas entendu, qu'on va avoir ce type de blessure qui va venir se réveiller. Tu dois comprendre une chose. Pour être aidé, tu dois être prêt à mettre la main à la pâte. Tu dois toi aussi ramer dans ce bateau pour rejoindre le bord. Ça, c'est déjà le premier point. Et c'est aussi, selon moi, ça qu'on va faire dans un coaching. Te montrer que oui, les choses peuvent changer, mais pas sans ton implication. Mais demander de l'aide, c'est aussi une autre dynamique selon moi. Je suis quelqu'un qui exprime facilement mes besoins. J'hésite pas à répondre « non, ça va pas top » lorsque quelqu'un me demande comment je vais. Alors, n'y voilà aucun apitoiement. C'est vraiment l'expression de mon besoin ou d'un problème. Je pense qu'à deux, on avance toujours beaucoup plus vite et surtout dans des directions que mon mental n'aurait pas forcément prises seul. Si j'exprime ce besoin d'aide, c'est que j'estime que l'autre est en mesure de faire une écoute active de mon problème. Alors, tu les vois pas, je mets des petits guillemets, mais ils sont bien là. Parce que j'attends aussi de l'autre qu'il m'aide à me désembourber. Et c'est là aussi où c'est souvent problématique parce que malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça. Donc, tu le sais, en ce moment, je suis en postpartum. Je suis crevée, épuisée, fatiguée, je pleure beaucoup, je perds patience. Bref, je peux mettre plein d'adjectifs dans la période que je suis en train de vivre. J'ai eu un rendez-vous avec un professionnel de santé la semaine passée. Je te l'ai fait bref. La personne me demande comment je vais et je lui dis que ça va, mais c'est pas non plus foufou quoi, que je suis un peu crevée, que c'est difficile. Et donc elle me dit ah oui, et puis vous n'avez pas de relais au niveau de votre famille. Je dis non, on vit assez éloigné de la famille proche. Et elle me dit mais ça va, vous êtes pas en dépression. Non, c'est vraiment juste un moment difficile. Et elle m'a répondu, je ne sais pas quoi vous dire. Tu vois, ça c'est un petit dialogue ordinaire, mais d'une violence ordinaire, qui réveille en fait l'enfant intérieur. C'est-à-dire que j'ai demandé de l'aide, j'ai exprimé un besoin, en disant qu'effectivement on m'a demandé comment j'allais, et j'ai répondu que j'allais difficilement. Et la personne en face, dont c'est le métier, m'a dit je ne sais pas quoi vous dire. C'est ça qu'on va retrouver aussi face à des hypersensibles. La personne en face va se dire bon bah tu pleures, je sais pas pourquoi tu pleures,
c'est inconfortable pour moi que tu exprimes une émotion, alors je te demande d'arrêter de pleurer. Demander de l'aide, pleurer, c'est 90% du temps se retrouver face à quelqu'un qui va confondre aide et résolution. Écoute active et prise en charge à 100% de ton mal-être. Mais c'est pas ça dont tu as besoin. Je rêve d'un monde où la parole aurait son véritable rôle. Je rêve de pouvoir dire non. Je suis fatiguée de me lever toutes les nuits et je commence à tirer sur la corde. Non, je ne vais pas bien. Et que quelqu'un me réponde OK. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu as besoin d'aide? Je rêve d'un monde où tu pourrais demander de l'aide à n'importe qui, ta sœur, ton voisin, sans te sentir seul qu'au milieu d'une foule qui te frôle sans t'apercevoir. Je rêve d'un monde où l'hypersensibilité pourrait s'exprimer sans venir rendre l'autre inconfortable. Demander de l'aide, c'est toujours dans la valorisation. C'est jamais écouter. J'aimerais que tu regardes un petit peu ton rapport à l'aide de l'autre, mais aussi à l'aide que tu peux toi demander. Si lorsque tu étais enfant, à chaque fois que tu t'es mis à pleurer, personne n'est venu, si on n'a jamais répondu à ce besoin-là, voire pire, si tu as mis en évidence dans ton ego que lorsque tu demandes de l'aide, alors personne ne vient, je te demande de venir regarder ça et observer. Alors oui, peut-être que t'es pas mort de ça, peut-être que tu as pleuré, on t'a dit arrête de pleurer et effectivement t'es toujours en vie. Sauf que ton enfant intérieur, lui, il a besoin d'aide et il est pétri de peur. J'aimerais aujourd'hui que l'adulte que tu es devenu lui demande sincèrement s'il a besoin d'aide. J'aimerais que tu sois attentif à ton rapport à l'aide. Est-ce que tu oses la demander? Est-ce que tu te dis que de toute façon, personne ne viendra t'aider? Autant le faire seul. Est-ce que lorsque tu demandes de l'aide à quelqu'un, tu penses que cette personne va venir faire 100% du job? Quelles sont tes croyances par rapport à ça? Comment tu t'es construit par rapport à cette pensée d'aide? Ça peut être hyper intéressant, notamment si tu es dans une recherche de développement personnel et de coaching, parce qu'il faut savoir que on n'est pas face à une baguette magique. Et ça, c'est hyper important que tu en prennes conscience, parce que dans toutes les techniques que tu vas pouvoir utiliser pour aller mieux, à partir du moment où tu prendras contact, tu prendras rendez-vous, que ça soit pour du coaching, que ça soit pour l'hypnose, que ça soit même pour de l'harmonisation globale, même pour un tirage de tarot, comment tu te positionnes par rapport à ça et quelle part de boulot tu es prêt à faire. Voilà, je te souhaite une très belle journée, merci pour ton écoute. J'espère avoir tes réactions en commentaire, savoir si ce sujet t'a parlé. Bonne journée.